Te tangi tangi ne iro to ia Te taere ka o te hokotai Te hihira yo te manau Kia koe Te mihimirai o te matawai Iro to i te manawai tangi tangi ne Irunga i te rangi te Bien penser qu'à l'île de Pâques, vous êtes en Polynésie. Ça ne ressemble pas au cliché habituel de la Polynésie. Ceci est complètement prouvé dans toutes les analyses ADN qui ont été faites sur les Pasquans. Donc les Pasquans sont polynésiens très proches des Maoris de Nouvelle-Zélande, dont ils ont presque la même tradition, et proches également des gens des îles Cook. Des gens qui travaillaient avec des outils en pierre comme des hommes préhistoriques, attelés à toutes les basses besognes, travaillant à ces statues comme nos gens ont travaillé au Moyen-Âge, dans la foi des cathédrales, si on veut une comparaison avec notre culture. Et évidemment, ces gens pensaient gagner, en Europe on appelle ça le paradis, ici ça ne s'appelle pas le paradis, on pensait regagner la terre d'origine, qu'on appelait Hiva. On travaillait bénévolement, simplement on recevait de l'alimentation, on travaillait bénévolement, on était fiers de travailler à la statue du chef. L'île de Pâques n'est pas comme ce qu'on écrit dans les livres, le nombril du globe terrestre. Pito Otehenua, qui est le nom de l'île, se traduit par le nombril, l'utérus, la matrice. Le Henua ou le Fénois de Tahiti, c'est ça, c'est le sol natal. Et donc vous appartenez à la terre, vous appartenez au sol natal. C'est pas le nombril de la terre, globe terrestre. Ces gens-là ne se sont jamais pris pour le centre du monde. C'est que vous appartenez à la terre. L'île n'a pas beaucoup de végétation, donc notamment pour les incendies volontaires pour pouvoir cultiver. Mais quand le peuple s'est révolté, il mettait le feu. Pour assujettir un village, une tribu, on mettait le feu. Mais il y a eu également, comme dans le reste du monde hindouiste et bouddhiste, seul endroit de la Polynésie où on retrouve ça, il y a eu des crémations ici. Et derrière chaque grande plateforme funéraire, on retrouve des lieux de crémation. À Tongariki, derrière les 15 statues, 98 kilos de cendres humaines. Donc c'est important, le peuple était brûlé. Et ça veut dire que brûler une personne en Inde, au Népal, c'est 120 à 150 kilos de bois. Donc et là, il y a eu de la déforestation pour brûler des gens. Voilà la déforestation, donc les incendies, les crémations, les tsunamis. Quand vous allez passer vers le petit cimetière, c'est un cimetière joyeux. Les gens vont au cimetière, sont tristes bien sûr, comme tout le monde, mais après, on va au cimetière, on s'assoit à côté des tombes et on papote et
on accompagne un peu le mort, vous voyez, parce que tous les Pascouans, mon mari y compris, vous dira l'enveloppe charnelle est morte, mais pas le reste. Donc l'esprit, l'âme est là. Et ici, on retrouve des éléments du culte hindouiste de Bali où on met des offrandes en hauteur avec des fleurs notamment pour que les dieux attirés par la beauté de l'offrande descendent sur terre et par terre pour que les démons mangent et vous laissent tranquille. À l'île de Pâques, mon mari vous dirait « Les esprits sont autour de nous, mais moi je ne peux pas les voir. Seulement ils sont là et je ne peux pas distinguer s'ils sont bons ou mauvais. Donc je vais leur donner à manger. » Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ces gens-là, en 1860, avaient été embarqués en grande partie en esclavage au Pérou pour ramasser le guano, qui étaient les engrais qui partaient vers la France et l'Angleterre. Et quand on a ramené les 15 survivants de plus de 2000 personnes, certains avaient la variole et ont contaminé la population. Il y a donc une épidémie de variole, les gens sont tombés comme des mouches. Sachez que les Pascouans actuels sont les rescapés des 111 personnes qu'il y avait seulement encore dans l'île en 1877. Arrivés dans un lieu si isolé et démuni, ces gens-là ont été obligés de développer une croyance très forte. Et donc, ils ont prié le dieu solaire auquel ils croyaient, qu'on appelle ici le dieu Makemake. Ils ont prié ce dieu solaire pour que la terre soit fertile, pour pouvoir manger, et que les femmes soient fécondables, pour que le groupe survive et augmente. Tous les peuples, pour leur survie, s'orientent autour de la fertilité et de la fécondité. Seulement, ce dieu solaire transmettait ce que l'on appelle dans toute la Polynésie le ou la mana, un pouvoir sacré dont le roi était le représentant le plus solennel, un peu comme un Dalai Lama en quelque sorte. Il transmettait ce pouvoir sacré à sa descendance, donc il y avait une noblesse à caractère sacré. Et le deuxième représentant de ce Dieu sur la terre, c'était le seul être vivant qui puisse faire le lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire un
renversé ces statues et ça a été l'anarchie la plus complète, une révolution. Et dans l'anarchie, qu'est-ce qu'on fait? Les révolutionnaires, les chefs guerriers renversent la noblesse. On ne tue pas le roi parce qu'il est entité spirituelle, mais il perd tout son pouvoir politique et économique. Il ne reste chef que de sa tribu, qui va vivre en autarcie jusqu'à ce que tout le monde soit baptisé catholique en 1868 par l'évêché de Tahiti. Et dans la révolte, ils n'ont plus voulu que les chefs les regardent. Ils ont dit, les chefs ne transmettent plus rien. Nous sommes malheureux maintenant. Donc, ils ont enlevé les yeux de corail des statues, ils les ont cassés et ils ont renversé les statues face contre terre pour qu'elles ne regardent plus jamais. Vous verrez des bouches fermées, c'est pas des rigolos. Les vieilles personnes du village, j'ai eu de vieux informateurs qui me disent ce sont les lèvres fermées de la mort et c'est notre secret. De plus, le chef ne parle pas, il voit tout, il entend tout, il sait tout, mais il a un porte-parole. Vous verrez, ce qu'elles ont sur la tête n'est pas un chapeau. C'est la symbolique de leurs cheveux. Parce que tous les Asiatiques pensent que ce n'est pas le cœur qui est la partie importante de votre corps, comme chez nous, notamment comme chez les judéo-chrétiens ou les musulmans. Ce n'est pas le cœur, c'est la tête. Pour eux, la tête étant l'élément du corps le plus près du ciel, c'est donc le plus important. Plus on a d'éléments qui touchent la tête, et mieux c'est. Seuls les chefs avaient le droit de se teindre les cheveux en rouge, parce que le rouge est la couleur du pouvoir et du sacré dans toute la Polynésie. Les volcans, 70 cratères.
Ces chevaux, sachez que ce sont les mêmes que les chevaux de Gauguin. Les chevaux peints aux marquises, c'est des chevaux qui ont été amenés du Chili aux marquises. Grâce à une entreprise de grues japonaise qui a voulu faire sa publicité, a payé toute la restauration en pensant comme slogan publicitaire, avec nos grues, nous sommes même capables de redresser l'histoire. Ces gens-là avaient des poules sans croupion et qui font des œufs bleus. Mais bleus, vraiment presque bleus comme le sac. Voilà, voilà. Et on retrouve ces poules à Samoa, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et à l'île de Pâques. Des gens qui vivaient ici, dans cette notion d'immensité d'un océan vide, même s'ils sont polynésiens, ils ne peuvent pas avoir la même mentalité qu'un Tahitien qui est sous son cocotier, dans une chaleur, il a le lagon tranquille, vous voyez. C'est un autre monde et c'est pour ça aussi que cette île est unique. Et comme c'est l'île la plus isolée du monde habitée, la plus isolée du monde en distance, elle garde encore cette magie. Kau ia te pau